Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est à l'approche des derniers jours du mois de Rajab. Il reste à peine 3 jours avant sa fin et on continue ensemble notre cheminement spirituel avec la série Cœur Blanc dans le cadre de notre initiative Cheminer vers Ramadan. Un programme d'ailleurs réalisé par Écho de la Sagesse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mal bien profond, un véritable poison pour l'âme, l'envie. Et pour commencer, voilà une question qui va vraiment droit au but. L'envieux, au fond, il croit quoi ? Qu'il peut vraiment se mettre en travers du chemin de la faveur divine ? C'est comme s'il pensait pouvoir, intercepter une bénédiction envoyée par Dieu. Quand on y pense, c'est une idée complètement folle, non ? C'est ça, la réalité de l'envie. C'est le pire des calculs. On y met toute son énergie, on y perd sa paix intérieure, on abîme sa foi. Et tout ça pourquoi ? Pour rien. Absolument rien de plus dans cette vie, et en plus on perd son au-delà. C'est un jeu où il n'y a que des perdants. Et le premier perdant, c'est l'envieux lui-même. Alors, allons un peu plus loin. Pourquoi est-ce que l'envie est considérée comme le péché le plus insensé ? Tout simplement parce que ce n'est pas juste une désobéissance, c'est un acte qui se retourne complètement contre son auteur. Au bout du compte, la seule personne qui souffre réellement et constamment, c'est celle qui porte cette envie dans son cœur. Et la raison profonde, elle est là. La réalité spirituelle, c'est que seul Dieu peut donner un bien ou causer un tort. Notre subsistance, ce qu'on appelle le risque, elle est décrétée. Personne ne mourra avant d'avoir reçu jusqu'à la dernière miette de ce qui lui a été alloué. Donc franchement, à quoi ça sert de s'inquiéter de ce que le voisin a ? Personne ne peut prendre notre part. Chacun recevra ce qui lui est écrit. C'est aussi simple que ça. Mais l'envie, ce n'est pas juste une petite pensée négative qu'on a de temps en temps. Non, son héritage est bien plus sombre. Et si on réalisait que cette émotion est en fait à l'origine de certaines des plus grandes tragédies de notre histoire ? Regardons un peu l'histoire. C'est assez parlant. Tout commence avec qui ? Iblis. Il refuse de se prosterner devant Adam, par pure envie de sa proximité avec Dieu. Ensuite, le tout premier péché sur terre, le premier meurtre, Caïn, qui tue Abel. À cause de quoi ? L'envie. Plus tard, beaucoup parmi les enfants d'Israël rejettent le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par envie. Et même les notables de Kouraïch. Pourquoi rejettent-ils le Coran ? Par envie, parce qu'il n'a pas été révélé à l'un des leurs. C'est fou, non ? De la désobéissance originelle à la division des communautés, l'envie a toujours été là, comme un moteur de destruction. Il faut imaginer le supplice intérieur de l'envieux. C'est comme être dans un état de brûlure permanent. Pourquoi ? Parce que les bénédictions de Dieu, elles, sont infinies. Elles ne s'arrêtent jamais. Et pour l'envieux, chaque nouvelle bénédiction accordée à quelqu'un d'autre, c'est une nouvelle douleur, une nouvelle souffrance. C'est une prison qu'on se construit soi-même, un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Ok, donc on a vu que c'est destructeur. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi complètement futile ? Pourquoi cette logique est-elle vouée à l'échec dès le départ ? C'est là qu'il y a une erreur fondamentale de perspective. L'envieux pense que son problème, c'est la personne qui a reçu la bénédiction. Il se dit, c'est à cause de lui ou d'elle. Mais la réalité spirituelle, c'est tout autre chose. En fait, en enviant, on ne s'oppose pas à la personne, on s'oppose directement au Créateur. C'est comme si on disait à Dieu lui-même « Je ne suis pas d'accord avec ta répartition, ton choix n'est pas le bon ». La discussion n'est plus horizontale entre deux créatures, elle devient verticale, entre la créature et le Créateur. Et c'est là que la logique est absurde. Pourquoi s'en prendre à la personne qui a reçu le cadeau ? Il faut s'adresser à celui qui a fait le cadeau. Celui qui a donné à cette personne, il peut aussi nous donner. Ses trésors sont infinis, il ne va pas tomber à court de bénédictions. Le chemin le plus direct et le plus intelligent, c'est de demander à la source, pas de convoiter le récipient. Bon, on a bien compris le problème, je crois, c'est une maladie grave. Maintenant, la question essentielle, c'est comment on en guérit. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer son cœur de ce poison ? Voyons ensemble quelques étapes. Le remède se trouve en 3 points clés. Première étape, et c'est la base de tout, s'abandonner au décret de Dieu. Accepter, vraiment accepter que s'opposer à une bénédiction qu'il a donnée, c'est s'opposer à lui. Deuxième étape, pratiquer le détachement de ce monde. Comprendre que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on possède, c'est éphémère. Et enfin, troisième étape, changer notre regard sur les bénédictions elles-mêmes. Réaliser que chaque bienfait est aussi une épreuve, un test de la part de Dieu. Il y a une parole d'Ibn Sirin qui résume ça de manière absolument géniale. Il disait en substance, « Si la personne que j'envie fait partie des gens du paradis, pourquoi est-ce que je l'envierais pour ce bas monde qui ne vaut rien en comparaison ? Et si elle fait partie des gens de l'enfer, pourquoi est-ce que je l'envierais pour ce bas monde qui l'amène à sa perte ? C'est d'une logique parfaite. Dans les deux cas, l'envie n'a aucun sens. » C'est une belle analogie ça. La vie est comme une grande salle d'examen. On est tous là pour passer un test. Sauf que on n'a pas tous la même feuille de questions. L'un sera testé avec la richesse pour voir s'il sera reconnaissant et généreux, l'autre avec la pauvreté pour voir s'il sera patient, l'un avec la santé, l'autre avec la maladie. On ne peut pas regarder la copie du voisin et se dire « la sienne est plus facile, on ne connaît pas son sujet ».
D'accord, mais cet instinct de vouloir être meilleur, de se comparer, cette énergie de compétition qu'on a tous en nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit l'étouffer? Pas du tout. L'idée, c'est de la canaliser, de la transformer en quelque chose de positif. Et cette alternative positive, elle a un nom. C'est la ripta. C'est ce qu'on pourrait appeler la compétition louable. Attention, ce n'est pas de l'envie. L'envie, c'est vouloir que le bien de l'autre disparaisse. La ripta, c'est de voir le bien chez quelqu'un et de souhaiter avoir la même chose sans pour autant souhaiter que l'autre le perde. Au contraire, on prie même pour que Dieu le bénisse encore plus. C'est une émulation qui nous tire tous vers le haut. D'ailleurs, le prophète, paix et salut sur lui, a été très clair sur les domaines où cette compétition est encouragée. Il a dit qu'il n'y a de hasad, ici dans le sens de ribta, que dans 2 cas. Le premier, une personne à qui Dieu a donné des richesses et qui les dépense dans le bien, pour la vérité. On peut souhaiter être comme elle. Et le deuxième, une personne à qui Dieu a donné la sagesse, le Coran, et qui le met en pratique et l'enseigne jour et nuit. Voilà les vrais domaines de compétition, pas les choses matérielles. La conclusion, elle est simple. Si on choisit de rivaliser avec les gens dans les affaires de l'au-delà, alors on se met à l'abri de toutes les formes d'envie. Pourquoi? Parce que le terrain de jeu change complètement. Le regard est fixé sur un objectif si élevé, si durable, que les petites rivalités de ce bas monde perdent instantanément toute leur importance. Et ça nous amène à la question finale, celle que chacun doit se poser. Dans quelle arène est-ce qu'on choisit de concourir? Est-ce que c'est l'arène de ce monde, avec ses gains éphémères, ou celle de l'au-delà, avec sa récompense éternelle? C'est un choix qu'on fait, consciemment ou non, à